On se dressera, nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et des faits terrifiants. Nous sommes à l'avant-dernier dimanche de l'année liturgique. Les textes de ce dimanche nous invitent à méditer sur la fin des temps, sur la fin de l'histoire. Et vous avouerez que c'est sans doute l'un des évangiles les plus toniques sur lesquels on puisse imaginer avoir une prédication. Cela ne manque pas de force et de nous interroger. Apocalypse signifie non pas annonce d'une catastrophe, mais annonce d'une bonne nouvelle. Apocalypse, levez le voile. Nous sommes entourés de collapsologues qui annoncent la fin du monde, la fin de tout, dans le noir et le néant. Et nous connaissons cette expression un peu redoutable. Mon passé était terrible, notre présent est catastrophique, heureusement, nous n'avons pas d'avenir. Mais voilà que la parole de Dieu nous donne une bonne nouvelle. Mes pensées sont des pensées de paix et non pas de malheur. Et tous ces textes de l'Écriture que nous venons d'entendre nous invitent à prendre conscience de la manière dont l'histoire a un sens. L'histoire du monde avance et elle nous invite à nous situer chacun personnellement. L'histoire de ma vie dans la grande histoire du monde. Et Jésus commence par nous dire « N'ayons pas peur de ce monde qui passe ». Je voudrais articuler mon propos en 3 temps. N'ayons pas peur de ce monde qui passe, n'ayons pas peur de ce monde qui vient, inquiétons-nous de nous-mêmes pour aujourd'hui. N'ayons pas peur de ce monde qui passe, ce monde visible, disons-le très sereinement, est voué au chaos et à la perdition. Tout sera détruit, le temps de ce monde va finir. Notre monde est marqué par une radicale finitude. Nous savons qu'un jour, le soleil s'éteindra. Nous savons qu'un jour, le cosmos dans lequel nous nous trouvons aura épuisé sa course telle que nous pouvons la comprendre dans les balbutiements de la science. Est-ce qu'il s'agira d'un froid cosmique ou d'une brûlure définitive? Nous sommes plutôt invités à nous émerveiller de ce que la vie existe aujourd'hui et de cette merveille absolue du monde qui nous entoure et de chacune de nos vies, donnée par le Seigneur. Ce monde passe et nous sommes invités à ne pas avoir de situation de déni ou d'aveuglement à ce sujet. Il y a une radicale fragilité, pauvreté et impuissance de l'homme. Le constater, c'est être dans la vérité, cette vérité qui nous rend libres. Le drame premier, c'est bien celui de l'orgueil et de l'illusion. C'est la première lecture que nous avons entendue, le livre de Malachie. Tous les arrogants seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, déclare le Seigneur de l'univers. Qu'avons-nous les uns et les autres que nous n'ayons reçu? Lorsque je me mets en vérité devant le Seigneur, je ne peux que réaliser ma radicale pauvreté, ma radicale faiblesse. La plupart des choses ne dépendent pas de nous et sont hors de notre portée. Par la science, qui est magnifique, nous constatons le monde, mais nous ne le créons pas. Et plus nous avançons, plus nous réalisons que nous ne savons rien, que ce monde qui passe, qui nous entoure, est d'une intelligence prodigieuse et qui nous dépasse infiniment. Au fond, l'époque qui est la nôtre est celle où l'homme n'a jamais eu un tel pouvoir et où il ne s'est jamais senti aussi fragile. Dans ce monde qui passe, il y a une réalité, une force du combat spirituel qui, d'une certaine mesure, s'accroît avec la puissance. Le combat spirituel, il est de toujours à toujours. Toutes les générations l'ont connu. Nous avons à le décrypter, à discerner à chacune de nos époques. Et nous sentons combien notre génération, qui n'a jamais été aussi puissante, n'a jamais eu de tels moyens à sa disposition. Combien le combat est fort et violent. Nous sentons combien dans notre monde la volonté de puissance et de domination de l'homme se développe et combien il est plus que jamais nécessaire
de se remettre devant le Seigneur, notre Créateur, à notre juste place de créature, nous qui avons tout reçu. Alors mes amis, n'ayons pas peur de ce monde qui passe. N'ayons pas peur non plus de ce monde qui vient. Dieu est le maître de l'histoire. Dieu est le seul avenir de l'homme. Et Jésus de nous mettre en garde contre les faux prophètes de religion déjantée qui annoncent la fin du monde. Souvenons-nous, en souriant, de toutes les inepties qui ont dû être proférées au moment du passage à l'an 2000. Quand nous pensons que les astrologues et les diseuses de bonne aventure sont plus nombreuses aujourd'hui en France que les prêtres, quand nous savons que les horoscopes sont les rubriques les plus lues des journaux, nous pouvons nous interroger sur le point où nous en sommes, sur le point où en est notre monde. Prenons nos distances face aux sots prophètes, à la raison chancelante qui annonce la fin de la religion. Ils n'ont d'autorité qu'eux-mêmes, c'est-à-dire le néant. Il y a quelques années, quelqu'un avait écrit sur le mur d'une université « Dieu est mort, signé Nietzsche ». Et quelqu'un avait rajouté en dessous « Nietzsche est mort, signé Dieu ». Mise en garde également de Jésus contre les fausses frayeurs. D'où vient mon salut? Quelle image avons-nous de Dieu? Où sont mes sécurités? Ce qui est essentiel, nous le savons bien, c'est la réalité de notre vie spirituelle. C'est la réalité de notre lien personnel avec le Seigneur, en esprit et en vérité. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, craignez ceux qui tuent l'âme. De quoi avons-nous véritablement peur? Parce que le retour du Christ dans la gloire est une bonne nouvelle de salut. Le Christ est dès à présent victorieux du péché qui conduit à la mort. En Jésus, la victoire est déjà là. Tout est accompli, tout est à vivre. Et l'aventure, la liberté spirituelle de chacun d'entre nous, il est de rejoindre et de nous associer à l'œuvre du Christ, une œuvre qui nous offre le salut, en tant que nous modelons notre cœur sur le cœur du Seigneur Jésus. Ne nous inquiétons pas de ce monde qui passe, inquiétons-nous de nous-mêmes pour aujourd'hui. Pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera, il apportera la guérison dans son rayonnement. Encore et toujours, la seule chose importante, c'est notre relation personnelle, en esprit et en vérité, avec le Seigneur. N'ayons pas peur de ce monde qui passe, n'ayons pas peur de ce monde qui vient. Inquiétons-nous de nous-mêmes pour aujourd'hui. Il est un adage extraordinairement libérant dans nos existences, qui tient en peu de mots. Dans nos vies, il ne faut s'inquiéter que de ce sur quoi nous avons prise. Et si nous sommes un tant soit peu logiques et lucides, nous réalisons que nous avons prise sur extraordinairement peu de choses dans notre vie. Qui peut affirmer qu'il sera toujours vivant demain? Qui peut anticiper les événements pour le monde qui nous entoure, ou pour nos proches, ou pour nous-mêmes? Sur quoi avons-nous réellement prise? Le futur n'existe pas. Lorsque le futur sera réel, il sera présent. Cette merveilleuse présence réelle qui manifeste la présence du Christ au milieu de nous. Être présent au réel, nous ne sommes dans le réel que dans le présent. Nous voyons cette tentation permanente de se réfugier dans le passé qui n'existe plus, qui n'appartient qu'à la miséricorde de Dieu, ou d'être en permanence perdu dans un futur qui n'existe pas, lieu d'inquiétude d'autant plus forte que nous n'avons pas prise sur lui, alors que le seul temps réel de notre existence, c'est le présent, ici et maintenant. Ne s'inquiéter que de ce sur quoi nous avons prise. Eh bien, mes amis, nous avons pris sur extraordinairement peu de choses, mais cette réalité est décisive. Nous avons prise sur notre vie spirituelle, ici et maintenant. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, craignez ceux qui peuvent tuer l'âme. Notre âme est un sanctuaire, notre vie spirituelle est un sanctuaire.
Elle est entre nos mains, aujourd'hui, au présent. Et c'est bien ce que le Christ nous invite à vivre avec la paix la plus parfaite. Qui pourrait nous ravir? Le don de Dieu que nous portons, inscrit à l'intime de nos âmes. Qui pourrait contraindre notre liberté spirituelle? Ne s'inquiéter que de ce sur quoi nous avons prise. Merveille de réaliser l'invitation du Seigneur à nous centrer sur notre vie spirituelle. Merveille de la manière dont l'Église ne cesse de nous aider à nous accompagner en accueillant la parole vivante du Seigneur Jésus proclamée au cœur de nos liturgies. Mais cette parole qui s'adresse à chacun d'entre nous, jour après jour, et que nous sommes invités dans notre prière personnelle à méditer tout simplement. C'est le quotidien de nos existences, dans la vérité de nos vies, qui nous invite à accueillir la parole du Seigneur, à accueillir sa présence, à accueillir le don de sa vie, à en transformer notre cœur, pour le vivre et le rayonner avec ceux qui nous sont donnés pour frères. C'est l'immense et unique commandement de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. La manière dont aujourd'hui, ici et maintenant, je vis avec mon prochain comme un frère qui m'est confié, est bien le lieu d'expression et de vérification de l'authenticité de mon lien avec le Créateur. Mes amis, qu'il est rassurant de réaliser combien, en Jésus-Christ, tout est donné, tout est offert. Combien par notre baptême, il nous est offert de devenir pour l'éternité enfants bien-aimés du Père. Au fond, ce dont il s'agit, c'est bien de ressusciter. Nous avons été suscités à ce monde, il nous faut, par notre liberté, ressusciter à l'éternité. Notre horizon de chrétien, c'est celui de notre propre Pâques, de notre propre passage, de notre propre renaissance. Il nous faut réaliser que notre naissance spirituelle est devant nous. C'est ce fameux dialogue de Jésus avec Nicodème. Je te le dis, il te faut renaître. Mais est-ce qu'il faut que je revienne dans le sein de ma mère? Cette naissance spirituelle, cette renaissance qui est l'œuvre de la liberté de chacune de nos existences. Cette renaissance qui est le lieu de l'engagement personnel de chacune de nos vies avec le Seigneur Jésus, lui qui nous a ouvert le passage, lui qui par sa Pâque est pour nous le chemin, la vérité et la vie. Puissions accueillir tous les textes si forts et si bouleversants de la parole de Dieu en ce dimanche, comme cette bonne nouvelle essentielle du salut qui nous est offert, comme cette bonne nouvelle merveilleuse de nous dire que cette réalité, elle est entre nos mains, aujourd'hui, personnellement. Notre vie spirituelle, nul ne peut la ravir. Cette vie spirituelle, Jésus ne cesse de venir l'accompagner, la guider, la fortifier. Et c'est ce que, aujourd'hui encore, au cœur de cette Eucharistie, il nous est donné de vivre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.